Boss, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de parler du sujet du jour, j'ai déjà commencé par vous montrer non pas le bidon d'ordure qui est derrière moi, mais ce magnifique tapis d'ail des ours. Regardez-moi ça. Vous avez vu combien il y en a? Il y en a plein la forêt. Pas encore loin celui-là? Non, ça va. Regardez-moi ça. Tapis d'ail des ours qui envahit toute la forêt. Donc c'est celle-là. Lorsqu'on la prend, ça a une odeur d'ail. Voilà, c'est comestible, hein, faut pas l'oublier. Et puis avec des magnifiques recettes, hein, on peut faire des très bonnes recettes avec cette plante. Il faudra d'ailleurs que j'appelle ma mère pour qu'elle les prenne, parce qu'on ramasse cette plante chaque année, et puis grâce à ça on peut faire des magnifiques lasagnes. C'est ce que fait ma mère, et puis c'est vraiment une très bonne recette. On peut faire du pesto aussi, c'est toujours très bon. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais c'est très apprécié aussi. Bref, si vous en avez autour de chez vous, allez le ramasser. Il y a plein de recettes, c'est vraiment quelque chose que moi normalement je ramasse avec ma mère tous les printemps, parce que voilà, je profite des cadeaux de la nature. Et puis voilà, ça c'était une petite introduction. Maintenant, on va revenir au sujet du jour, qui évidemment est un petit peu moins égayant que ce que je viens de vous montrer. Bon, vous l'aurez probablement constaté il y a déjà plus d'une semaine, géopolitique, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Oui, ça fait déjà une dizaine de jours désormais. Comment cela a commencé? Alors, déjà, ça s'est fait juste après une série de négociations, c'est pas les premières, au sujet du dossier nucléaire iranien. Donc, États-Unis qui négocient avec l'Iran pour que, soi-disant, ils abandonnent ou ils réglementent beaucoup plus leur développement de l'énergie nucléaire, surtout que l'Iran a toujours nié qu'il voulait utiliser l'uranium pour construire la bombe atomique. Il voulait avant tout en faire un usage civil pour des raisons d'énergie. Et voilà, ça dure depuis des années, ces négociations en fait. C'est rien d'autre, disons-le clairement, c'est rien d'autre qu'un de ces innombrables balles des hypocrites pour faire durer un statu quo et empêcher qu'un conflit dégénère. Et voilà, on en était aux énième négociations à ce sujet. Sauf que, ça c'était la chose inédite, les États-Unis commençaient à accumuler un grand nombre d'avions, de bombardiers dans les bases américaines qu'ils avaient au Moyen-Orient, plus un porte-avions nommé Abraham Lincoln, qui était désormais rentré dans le golfe d'Ormuz, donc entre essentiellement la baie, disons, maritime, qui inclut l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite et évidemment l'Iran. Donc voilà, les États-Unis qui accumulent une grande quantité de matériel de guerre dans les bases du Proche-Orient, et en même temps se déroulent des négociations. Bon, comme ça se présente, ça a l'air bien plus d'un ultimatum déjà que d'une négociation. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'avant que les bombardements israélo-américains commencent sur l'Iran, la veille, il avait été dit que les négociations en étaient à un bon stade. Donc
C'est ça qui est paradoxal. Les négociations, soi-disant, avançaient dans le bon sens, mais néanmoins, le lendemain, Israël et puis les Américains attaquent l'Iran. Bon, va falloir m'expliquer. Alors, bon, il y a 10 jours à peu près, attaque sur l'Iran. Voilà. Bombardement, notamment d'une école primaire de jeunes filles à Minab. 168 victimes, toutes des filles de l'âge de l'école primaire essentiellement. Alors, quand les Occidentaux viennent me parler de « Oh, mais nous sommes très inquiets pour l'Iran, les droits de la femme, etc. » Ouais, ils ont l'air tellement inquiets qu'ils bombardent une école primaire de jeunes filles. Hein. C'est ça la démonstration de leur grande inquiétude par rapport à la condition de la femme en Iran. Bon, là aussi il va falloir m'expliquer. Résultat, 168 morts. Il y a désormais quelques photos qui ont été aussi diffusées où on voit les tombes étant creusées pour pouvoir accueillir ces 168 corps. Et puis évidemment, on pouvait s'y attendre, et c'est logique, l'Iran riposte. Et encore, Israël et puis les États-Unis disaient si l'Iran riposte, on considérera ça comme un acte de guerre. Ah bon, parce que bombarder comme ça un pays et de façon, comme ils le disaient, préventive, ça ce n'est pas un acte de guerre. Surtout en visant des civils comme ils l'ont fait. Ouais. Donc, c'était soi-disant une attaque des Israéliens et puis des Américains, des attaques préventives. Par contre, l'opération spéciale en Ukraine où la Russie est rentrée pour protéger le Donbass parce que ça faisait 8 ans qu'il se faisait bombarder et puis que sur toute la ligne du front, il y avait une intensification des mouvements de l'armée dite ukrainienne juste avant cela. Là par contre, c'est pas préventif. Là, ça va pas par contre. Hein. Ça c'est méchant de faire ça. Comme d'habitude, le langage occidental qui ne change pas, 2 poids, 2 mesures. Mais bref, l'Iran riposte et Trump, orgueilleux comme il est, n'est-ce pas, parce que c'est une personne extrêmement orgueilleuse et imbue de sa personne, se dit ouais, de toute façon, on va leur faire quelques frappes, on va tout détruire en un rien de temps, et surtout, il comptait là-dessus, ainsi que Netanyahou. Lorsqu'il y aura les premières frappes, les Iraniens vont renverser le régime. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est passé. Les Iraniens se sont unis. C'est exactement le contraire du scénario prévu. Pourquoi ? Parce que malgré que, bon, on peut le dire, pas tout le monde a de sympathie en Iran forcément pour le corps des gardiens de la révolution ainsi que pour l'ayatollah. Mine de rien, ils ont compris, parce qu'ils sont pas stupides, que cette attaque, c'était pas une attaque uniquement contre leur gouvernement, c'était une attaque contre eux et contre leur État et contre la survie de l'État iranien et de l'Iran, non pas seulement en tant que gouvernement, mais en tant que peuple. Donc voilà, les États-Unis n'ont pas du tout obtenu ce qu'ils voulaient à ce niveau-là. Les Iraniens n'ont pas du tout profité du chaos pour essayer de renverser la République islamique, mais bien au contraire, ils se sont unis pour combattre leurs agresseurs. Donc, les Iraniens, au contraire, ils ont soutenu leur gouvernement. Parce qu'ils ont compris que c'était une question de survie, non pas tout simplement de leur gouvernement, mais également de leur pays en tant qu'unité. Donc voilà, le résultat
a été totalement le contraire. Et maintenant, bah, évidemment, les échanges de tirs se poursuivent. Et évidemment, Trump a sorti plus tard que l'accident, le bombardement de l'école de Minab, où était donc cette école primaire de jeunes filles. Ah, c'est l'Iran qui aurait fait ça parce que voilà, les missiles iraniens ne sont pas très précis. Hein. Si peu précis qu'ils ont réussi à atteindre une grande partie du système de défense antimissile THAAD des Américains dans leurs bases des pays voisins, Koweït, Irak, Émirats Arabes Unis, Qatar. Donc voilà, ils sont si peu précis les missiles iraniens qu'ils ont réussi à faire ça. Hein. Donc bon, encore une fois, apparemment il faudra un petit peu revoir, leur théorie farfelue. Hein. Et puis bon, il faut aussi le dire que le bombardement sur des civils de la part de l'armée américaine, c'est rien de nouveau. Il suffit de voir comment ils traitent les pays où ils rentrent, comme ils ont traité les civils dans les pays où ils sont rentrés. Corée, Vietnam, enfin ex-Indochine française, donc Vietnam, Laos, Cambodge, Irak, Yémen, Yougoslavie, Somalie, et j'en passe, c'est les meilleurs. À chaque fois, les civils ils ont été désintégrés dans leur bombardement. Donc voilà, il n'y a aucune raison crédible de penser qu'ils ne l'ont pas encore fait, parce que c'est leur spécialité de tirer sur les civils. Donc voilà, énième accident de la sorte. La guerre se poursuit, et le cauchemar aussi, le cauchemar des Américains et surtout des Saoudiens, à savoir la fermeture du détroit d'Ormuz, a eu lieu. Il s'est matérialisé. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. 20% de la production pétrolière du monde transite par là. Le pétrole est acheminé sur des terminaux dans la baie d'Ormuz, notamment en Arabie Saoudite. Et ensuite, le pétrole est, disons, stocké sur des bateaux cargo, des pétroliers qui quittent le golfe d'Ormuz et ensuite, en traversant le canal de Suez ou dans l'autre direction, dans l'océan Indien, transportent le pétrole vers les pays acheteurs. Évidemment, cela s'est traduit par une hausse des prix. Je pense que désormais, ceux qui ont une voiture l'auront constaté. Hausse des prix du pétrole et du gaz, encore une fois, comme en 2022. Et il ne faut pas oublier que le Qatar aussi, il a réduit sa production de pétrole et de gaz parce que justement, ça devient difficile de l'acheminer. Et le Qatar était devenu un des meilleurs, entre guillemets, remplaçants du gaz et du pétrole russe pour l'UE. Donc voilà quoi, dans le mille, une fois de plus. Les bombardements se perpétuent encore maintenant. Toute la région s'est enflammée parce que il ne faut pas oublier que l'Iran a un soutien par des milices dans plein de pays, notamment au Liban avec le Hezbollah, en Irak voisin avec les milices Al-Nujaba qui sont rien d'autre que Hezbollah en Irak, ainsi que les anciens des mouvements des comités populaires, les Hashd al-Shabi.
Donc il y a beaucoup de milices chiites qui en ce moment évidemment appuient l'Iran, notamment aussi Ansar Allah, qu'on a plus l'habitude de connaître sous le nom de mouvement des Houthis ou Yémen. Il y a beaucoup de mouvements chiites qui aident l'Iran en ce moment, parce que l'Iran a beaucoup d'alliés, d'amis dans ces pays. Et donc la région entière, on peut dire, s'est embrasée à cause de ce conflit. Et puis c'est la première fois, on pourrait dire, qu'il y a aussi une attaque directe sur ce qu'on pourrait appeler la triade Iran, Chine, Russie. On peut voir aussi la stratégie de Donald Trump, désormais elle est plus claire que jamais. Affaiblir tous les alliés de la Russie et de la Chine de par le monde. Donald Trump donc cesse quelque part ou diminue en intensité la stratégie de Biden, qui était celle de donner uniquement une grande quantité d'armement à l'Ukraine pour combattre la Russie. Et au niveau de l'Ukraine, il se montre un peu plus conciliant, un peu plus plus ambigu, pour essayer de s'attirer les sympathies de la Russie en vain, et faire en sorte de monter les uns contre les autres, la Russie et la Chine, comme ça a été le cas avant de l'effondrement de l'Union soviétique. Mais ça marche pas. C'était néanmoins ça sa tentative. Mais en parallèle, qu'est-ce qui se passe? En parallèle, il affaiblit tous les alliés qui ne sont pas dans la triade Russie, Iran, Chine. Donc il ne les attaque pas frontalement, à part maintenant avec l'Iran, mais il affaiblit tous les autres alliés. Venezuela, risque très haut pour Cuba. Et puis ça pourrait même arriver peut-être plus tard encore en Afrique. Voilà, c'est une approche très indirecte, mais pas moins sournoise. Néanmoins, le plan semble être beaucoup plus clair maintenant. On le voit donc avec ce qui s'est passé au Venezuela. Tentative d'attaquer les pays amis de la Russie et de la Chine sans attaquer ces deux pays frontalement. Resserrer l'étau quelque part. Sauf que maintenant, ils ont attaqué de façon frontale un pays qui est vraiment dans cette triade, l'Iran. Cette fois, ce n'est plus des attaques latérales et puis détournées. Non, c'est une attaque frontale cette fois. Donc ça, évidemment, ça se passera pas à la légère. Et d'ailleurs, Trump disait, ouais, on va liquider ça en quelques jours. Et apparemment, non. Apparemment, c'est pas liquidé en quelques jours. Ça va probablement durer encore un peu. Pour le moment, on ne sait pas trop qui des deux risque de l'emporter, même s'il y a des signes qui montrent que, en réalité, les Américains sont beaucoup plus désemparés que ce qu'ils pensaient auparavant, parce que ils sont en train de s'inquiéter du manque de missiles pour les systèmes patriotes, pour les systèmes de défense aérienne contre les missiles. Ensuite, le dôme de fer tant vanté par Israël semble beaucoup plus perméable qu'avant aux missiles de nouvelle génération de l'Iran. Donc c'est plus aussi facile qu'avant. Ensuite, les Iraniens ont quand même bien frappé les systèmes THAAD, donc de défense antimissile des Américains. Et encore, il y a la question justement des missiles Tomahawk qui sont apparemment déficitaires. Ils auraient été épuisés beaucoup plus vite que prévu. Ce qui fait que maintenant, il y a même la Corée du Sud qui a livré des systèmes de défense
antiaérienne aux Américains, c'est vous dire. Donc pour les Américains, ça n'a pas l'air de se passer aussi facilement que prévu. Voilà, Trump évidemment avec sa grande gueule, il va tenter de rassurer tout le monde en disant non mais vous en faites pas, tout va mieux dans le meilleur des mondes, mais en réalité ils sont beaucoup plus inquiets qu'avant. Et puis l'Iran effectivement n'hésite pas à abattre directement le matériel américain ainsi que les soldats américains. Et voilà quoi, inutile pour le moment de dire exactement qui va gagner, on ne sait pas encore, ça peut encore changer. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça ne se passe pas aussi facilement que les Américains imaginaient. Ça risque de se prolonger beaucoup plus longtemps. Et puis il faut savoir que l'Iran s'est préparé pendant des années à cette guerre parce qu'il le savait qu'à un moment donné, ça aurait lieu, tout simplement. À ceux qui posent la question également, mais pourquoi la Russie et la Chine n'aident pas, ne fournissent pas de matériel à l'Iran? Alors il faut spécifier une chose, que pour le moment, l'Iran a dit ouvertement qu'ils n'avaient pas besoin d'aide et qu'ils étaient capables de se défendre tout seuls. Donc c'est le gouvernement même qui a dit qu'ils n'avaient pas besoin de matériel chinois ou russe pour le moment. C'est le gouvernement même qui l'a dit, d'accord? C'est pas la Chine et la Russie le laissent tomber. Non, ils ne le laissent pas du tout tomber, cet allié. Mais voilà, la Russie fait aussi sa part du job en diffusant apparemment des images satellites à l'Iran pour qu'ils puissent plus facilement cibler les bases américaines au Proche-Orient. Et puis évidemment, c'est pour les Américains un scandale, n'est-ce pas, que la Russie aide l'Iran dans sa guerre contre eux. Par contre, c'est pas du tout scandaleux apparemment pour eux que les Américains aident depuis le début l'Ukraine à cibler les cibles russes grâce aux images satellites qu'ils donnent à l'Ukraine. Ça par contre apparemment ça va. Comme vous voyez, comme toujours, 2 poids, 2 mesures. Et c'est ça qui agace les pays du Sud, les pays en voie de développement. Ils en ont marre que eux, ils n'aient pas le droit de faire les choses que les Américains et les Occidentaux s'arrogent le droit de faire. Et voilà la raison aussi des BRICS. Pour dire, il y en a marre. Il y en a marre de ces doubles standards. Il y en a marre de ce 2 poids 2 mesures. Il y en a marre que nous, on puisse pas faire les mêmes choses que les autres font en toute impunité. Donc, comment se conclura cette guerre maintenant? Bonne question. On ne peut pas vraiment répondre pour le moment. Je n'ai pas d'éléments pour vous dire, voilà, ça va se solder par la victoire iranienne ou la victoire des Américains. Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est que voilà, les Américains ont beaucoup sous-estimé l'unité des Iraniens, l'intelligence des Iraniens aussi, justement, de ne pas céder à la tentation de mettre fin à la République islamique, même si certains ne l'aiment pas forcément autant que ça, parce qu'ils ont compris que la priorité était la survie de leur nation et non pas un changement de gouvernement qui allait juste les affaiblir davantage dans ce contexte. Donc voilà, les États-Unis ont très probablement sous-estimé l'Iran. La guerre dure beaucoup plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu. On verra ce que ça va donner comme résultat. Moi, en attendant, je continuerai à faire des vidéos en la matière dès que j'ai un peu plus de renseignements et que j'en sais quelque chose de plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là, on est rentré finalement un peu dans la géopolitique. Je vais faire d'autres vidéos. Alors, comme je dis, ce ne sera pas du National Geographic, parce que voilà quoi, j'en suis un peu à mes débuts encore. Mais je vais tâcher d'être le plus exhaustif possible aussi dans cette manière de tourner les vidéos.
En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce vers le haut, partage-la à quelqu'un, comme ça il peut comprendre un peu mieux ce qui se passe autour de lui, quoi. Et puis si tu l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et ne pas les louper. Et moi je te dis à la prochaine pour une vidéo tout aussi impactante que celle-ci. À très bientôt.